Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai remplacé cette chose à 200 € par celle-ci à 10 €. Alors en fait, moi j'étais tranquille, j'étais peinard, comme dit la chanson, depuis 2005 avec mon lecteur Twin 30 de chez Sagem. C'était déjà mon deuxième, puisque mon premier m'avait coûté 3000 francs en l'an 2000, car ça fait 450 €. Et donc quand j'ai changé, j'ai mis 300 € dans le Sagem Twin 30. Il y avait un problème déjà de mise à jour à l'époque. Et puis, cette semaine, sur le groupe des clés de la réussite, il y a Karine qui a mis le message que vous avez sous les yeux, qui est un message que lui a envoyé RMI, la société qui édite Orthoplus 4000, disant que son lecteur, les vieux lecteurs, avec l'ancien mode de fonctionnement GALS, ne seraient plus supportés à partir de l'année prochaine. Alors évidemment, j'ai voulu savoir si mon lecteur Twin 30 allait pouvoir être mis à jour. Je me doutais bien que ce ne serait pas le cas après 16 ans de bons et loyaux services. Donc du coup, je suis allé voir la liste officielle. Et mon Twin 30, il est là. Là. Donc vous voyez, il n'y a que du rouge. Maintenance version lecteur, non. Migration TL et TLA bimode, non. Disponibilité à la vente, non. Ça, je m'en fiche un peu. Mais évidemment, s'il était encore disponible à la vente, il y aurait des chances qu'il soit mis à jour. Et donc, statut des versions, obsolète. Donc, vous pouvez vérifier, je vous mettrai ça en description, l'état de mise à jour de votre lecteur pour savoir s'il sera considéré comme obsolète à partir de l'année prochaine. En fait, ce qui se passe, c'est que donc depuis 6 ans maintenant, le groupement, le GIE Sésame Vital, a admis que les lecteurs de cartes vitales pouvaient être tout simplement des lecteurs de cartes avec un nouveau standard qui s'appelle PCSC, qui est un standard non réservé au Sésame Vital, mais à tous les lecteurs de cartes. Vous pouvez lire des cartes d'identité avec ça, les cartes d'identité à puce, par exemple. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais changer, parce que en plus, mon Twin 30, je le trouvais vraiment lent, et donc je me suis dit, pourquoi pas changer, mais je vais regarder les prix avant. Et c'est là où, sur le groupe des clés, il y a une personne qui s'appelle Elsie, qui a commenté en disant, moi j'ai vraiment eu des lecteurs pas chers, non Sésame Vital, mais qui fonctionnent sans problème depuis plusieurs années. Alors du coup, j'ai cherché un peu, je me suis dit, tiens, je vais aller voir d'abord chez AliExpress ce qu'il y a comme lecteur de cartes à puce, pas de lecteur de cartes vitales pour le coup, mais de lecteur de cartes à puce. Et donc je suis tombé là-dessus, alors 7 € en se faisant livrer de France, plus en gros 3 € de port, donc ça fait une dizaine d'euros. Après j'ai regardé sur Amazon tout bêtement, et je suis tombé sur ça à 10 €. Donc je me suis dit, je vais pas l'acheter en Chine, je vais, même si c'est livré de France, je vais l'acheter chez Amazon avec la garantie Amazon. Et je me suis donc acheté ça, et alors il m'en a fallu deux, évidemment, parce qu'il en faut un pour la CPS, et un pour la carte vitale des gens. Celui pour la CPS, il peut être rangé, il ne bougera pas. Celui pour la carte vitale, évidemment, c'est celui qui sera sur le bureau. Donc, évidemment, ça bloque deux ports USB, mais il suffit d'avoir un hub USB et il n'y a pas de problème. Si vous voulez un lecteur bifant pour ne bloquer qu'un seul port USB, je vous mets un lien. C'est un lien qu'a donné aussi Elsie sur le groupe des clés. Je vous mets un lien dans la description. Mais vraiment, cette solution à deux lecteurs, surtout quand on ne fait pas de domicile, est assez adaptée, et a fortiori quand on a un ordinateur fixe, vu le nombre de ports USB qu'on a maintenant sur les ordinateurs fixes. Mais même avec un portable, avec un petit hub USB, vous utilisez un seul port USB, et donc vous pouvez utiliser ça. Alors 10 €, c'est vraiment spectaculaire. J'ai pris un petit risque, je me suis dit avec la garantie Amazon, si ça ne marche pas, je renvoie, et donc j'ai branché ça sur Orthomax. Je vais vous montrer sur Orthomax, mais donc ça doit être pareil sur Vega, Orthoplus 4000 ou Acteur. Je sais que ça fonctionne sur Acteur, mais ça va être pareil, puisque c'est un protocole sans driver, un protocole PSSC, là, c'est un protocole standard en fait. Vous voyez, c'est marqué là, il faut que votre lecteur soit PSSC. Nous voilà dans Orthomax. Alors c'est tout bête, vous allez voir. Il faut aller dans Outils, Préférences, onglet Préférences, onglet Facturation, et c'est tout en bas. Il faut être sûr que la case Fonctionnement bimode, là, cette case-là,
standard et lecteur PSSC soient cochés. Si c'est décoché, ça ne va pas reconnaître les lecteurs au nouveau standard, mais juste ceux à l'ancien standard GALS. Voilà, vous faites OK et vous êtes bon. Voilà, bah, j'espère être reparti pour plusieurs années avec ce lecteur à 10 €. J'en ai pris 2, mais une fois déduit, ça revient à une dizaine d'euros net. Donc c'est largement supportable, surtout vu le gain de vitesse que ça m'a apporté. Ça n'a rien à voir entre un lecteur de 2005 et un d'aujourd'hui. Donc si vous avez un vieux lecteur, ou si le vôtre malheureusement n'est pas dans la liste des lecteurs qui pourront être mis à jour avec ce nouveau standard PCSC, bah, n'hésitez pas, vraiment cette solution-là, ou la solution à Bifant que je vous mets dans la description, ce sont vraiment des solutions sympathiques. Alors, on est loin de mon premier lecteur à 450 €. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.